Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Première chose, vous trouverez le bilan des stratégies actions habituelles maintenant dans une vidéo séparée, que vous trouverez d'ailleurs par incrustation à la fin de cette vidéo. Deuxième chose, j'ai oublié dans le format d'investissement pour le long terme avec des trackers et des ETF de mentionner le CAC 40, donc je vais le faire tout de suite. Regardez, hein, donc pour le CAC 40, la correction du jour nous amène sur un support intermédiaire 66,37, 67,52. Je considère à titre personnel que c'est une zone d'accumulation rationnelle. Non pas que je considère que l'on puisse pas aller plus bas, bien au contraire, je pense qu'on ira plus bas, mais en tout cas, on n'en sait rien dans cette stratégie d'accumulation rationnelle. Donc là, j'accumule 66,37, 67,52 et j'accumulerai ensuite sur 62,50, 64,60 si on y va. Je vous rappelle, et j'en profite, hein, que si vous voulez découvrir ce format d'investissement pour le long terme avec des trackers, c'est quand même ce qui permet d'avoir le maximum de rendement à un minimum de temps. De temps de travail, on est sur des zones d'accumulation rationnelle sur beaucoup d'indices. Sur l'Eurostock, voilà les zones d'accumulation rationnelle, on est revenu sur une zone où j'accumule. Pour le Nasdaq également, pour l'US 500, l'indice phare américain également, on est sur des zones d'accumulation rationnelle. Bref, les marchés émergents, super, les marchés émergents, zone de support également pour accumuler petit à petit. Bref, c'est vraiment l'occasion qui m'est laissée de promouvoir cette vidéo hein, qui sort tous les samedis. Hein, si vous voulez investir progressivement petit à petit avec vos trackers ETF, mettre ça sur une assurance vie, mettre ça sur un compte titre, mettre ça sur un PEA. Bref, encore une fois, je vous engage à regarder les opportunités qui se sont créées avec l'effondrement des marchés. Et on passe maintenant pour de bon à l'analyse quotidienne du CAC 40. Et comme vous le savez, la baisse de vendredi est due à l'apparition médiatique, on va dire, hein, de ce variant Omicron qui a véritablement inquiété les investisseurs avec les perspectives de reconfinement, de baisse du trafic aérien. Enfin bon, bref, vous avez des nouvelles pour savoir ce qui s'est passé. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est la cassure, comme on pouvait s'y attendre, hein, de la fourchette d'Andrews ici. Cette fameuse fourchette d'Andrews, vraiment j'en parle forcément puisque c'est avéré. Refus de médiane, cassure de la fourchette, et maintenant qu'on a cassé la fourchette, on peut donc viser, et c'est pas nouveau, hein, ça fait un moment qu'on en parle, un contact avec la demi-droite qui relie le pivot 1 et le pivot 3, c'est-à-dire clairement ce segment vert. On a également le droit d'utiliser les fourchettes d'Andrews pour tracer une nouvelle fourchette puisqu'on est sorti. Hein. Donc ça nous donne un plus haut, un plus bas et un plus haut consécutif. Ça nous donne ceci. Et comme vous pouvez le voir, le problème étant que la médiane a déjà été ralliée, donc ça nous sert pas à grand chose. En tout cas, on comprendra bien que dans l'immédiat, c'est bien aller chercher un contact avec cette demi-droite, donc 6600, ça semble bien. On verra. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de ne pas trop m'apesantir sur les choses qui ont moins d'importance. On a ici une figure en îlot de retournement. C'est-à-dire que vous avez un paquet de bougies isolé des autres bougies par un gap. Vous voyez ce gap là, 6955, 6962, il n'a pas été rebouché. Ce bloc de bougies s'appelle donc un îlot de retournement et c'est statistiquement annonciateur d'un retournement de tendance comme son nom l'indique. On remarque également quand on regarde les données hebdomadaires du coup, hein, c'est important de regarder les données hebdomadaires lorsqu'il y a des choses comme ça qui se produisent. On avait un support ici qui devait tenir statistiquement 6914, 6895 avec le changement de polarité. Mais force est de constater qu'il n'a pas tenu, hein, donc un retour sur le support hebdomadaire 6400, 6450 est possible. Hein. On revient sur les données journalières. On a également l'utilisation des retracements de Fibonacci qui peut nous servir. Si on prend la grande impulsion de hausse, comme on peut le voir,
on a cassé les 50% de retracement de Fibonacci. De toute manière, si vous êtes habitué de mon format, je ne fais que répéter des choses qui ont déjà été dites. Hein, c'est simplement la validation des craintes. Hein. Un retour sur les 61,8% me semble plausible, avec du coup un comblement de ce gap qui était resté à 6700, 6707. Il y a un autre gap ici à 6607, 6618. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à combler les gaps. Hein. C'est vrai que généralement les gaps sont comblés, mais c'est, je l'ai déjà dit, comme un pouvoir d'attraction qui augmente à mesure que l'on se rapproche. Plus on s'éloigne d'un gap, moins vous allez trouver de traders qui vont parier et, sur leur comblement, parce que c'est trop loin, ça coûterait trop cher, etc. de viser. Mais là, la tentation est forte, encore une fois, pour que cela se passe comme ça. Au passage, on a comblé le gap des 6831, 6859. Donc ça, c'est fait également. Ça va, et c'est intéressant parce que regardez, hein, la fourchette d'Andrews, j'en reparle, c'est qu'on est venu faire un pullback au point près, mais c'est incroyable. Hein, une fois qu'on a cassé la fourchette d'Andrews, on est venu faire ce pullback et on est redescendu. Hein. Bon, ça c'est pour l'analyse chartiste. Au niveau des chandeliers japonais, le chandelier est hideux, hein, puisque on termine dans le tiers baissier, c'est rouge. Naturellement, la bougie Aiki-Nashi nous invite à considérer que la baisse n'est pas terminée, puisqu'on a une grande bougie sans mèche basse, sans mèche haute. Également, le 3-line break, c'est intéressant parce que là, vous voyez tout ce qu'on a dit qui prend forme. Je vous avais expliqué en semaine que lorsqu'on a un premier bloc, il est rare qu'on n'en ait qu'un seul. Et lorsqu'on en a deux, il est très très rare qu'on n'en ait que deux. Généralement, il y a un troisième qui va avec. Ouais. Donc là, ce sont des stratégies très simples, hein, que vous pouvez mettre en place sur vous-même, sur des actions, etc. Les éléments techniques forcément sont super dégradés. Bah, j'ai ça sous les yeux, donc regardez le momentum qui bascule en territoire négatif. Regardez cette belle bougie rouge, hein, de panique. Hein. Trix qui donne son signal baissier, Oscillator KST qui donne son signal baissier, Harun qui donne son signal baissier. C'est que des choses qui ont été backtestées en leur temps et dont on sait qu'elles sont efficaces et qu'elles permettent de construire des plans de trade. On avait expliqué ça aussi, j'en parle parce que c'est important, que le fait qu'on ait réintégré le canal vert militait, hein, pour que on ait eu un faux signal, et donc voilà, ce qui se passe actuellement, ça va également dans ce sens. J'aimerais attirer votre attention sur les PRT bands. Les PRT bands, le SAR également, tout ça, ça bascule en baissier maintenant, hein, puisque sont des indicateurs qui sont assez lourds à bouger. Il faut faire attention quand ça devient baissier. Hein. Alors que le PRT band, exclusivité de ProRealTime, vous avez un lien pour ouvrir en dessous de la vidéo, hein, compte avec PRT. Donc il va être baissier. Le super trend est cassé, le SAR est cassé. Bon, c'est des signaux qu'on avait vécu en temps réel, et seuls les indicateurs de long terme montrent qu'il n'y a pas péril en la demeure. En l'occurrence, la M200, la tendance de long terme est toujours haussière, et l'Ishimoku également nous donne un message, on va dire, relativement rassurant, en ce sens que on a certes cassé la Tenkan, on a certes cassé la Kijun, mais le nuage est toujours ascendant. Il faut s'attendre que les traders Ishimoku soient intéressés par cette zone-là de plat. Okay, il y a un plat de SSB ici, ça va intéresser les traders Ishimoku. Ici aussi, donc toute cette zone en fait intéresse les traders Ishimoku, puisque c'est une zone de support. Okay, donc à garder en tête aussi. Donc voilà, ce qui nous amène donc au trade du jour. Donc si vous êtes baissier, je vois pas trop ce que vous pouvez faire, parce que on est tellement proche maintenant, hein, des éléments de support. Il faut savoir que beaucoup de traders de long terme commencent à accumuler dès maintenant, hein, notamment les gros vont accumuler progressivement pour finir d'accumuler probablement sur cette zone-là. Donc vous êtes déjà en territoire hostile, je veux dire, pour initier un trade baissier. Ça va pas dire que ça va baisser, mais ça veut dire que ça va être compliqué. À titre personnel, si je devais rentrer maintenant, je mettrais sans doute un stop loss au niveau du SAR, parce que bon, ça laisse un peu de marge de manœuvre pour progresser, mais on est couvert en fait, hein, par ce SAR qui va descendre progressivement. Mais il me semble tard de spéculer à la baisse maintenant, parce que le positionnement du stop loss est difficile. Si vous êtes acheteur sur les niveaux actuels, aussi je pense qu'il est dangereux d'acheter une fois. J'achèterai en plusieurs fois, donc un petit peu ici,
un petit peu sur le segment vert qui est mon objectif baissier, un peu ici. Bref, c'est une très bonne période pour accumuler progressivement. Mais là, vous savez, j'attendrai que la poussière retombe. On n'est pas sur des zones de support claires, on n'est pas sur des zones de résistance claires. Donc voilà, c'était avant qu'il fallait entrer. Maintenant, c'est un peu tard. Seuls les accumulateurs à la hausse, à mon avis, peuvent tirer leur épingle du jeu. Bon, quant à moi, vous le savez, je suis rentré ici. Je suis obligé de changer mon plan parce que je suis obligé également d'expliquer les choses. Je suis rentré ici à 7150 pour les raisons que j'ai déjà évoquées sur lesquelles je ne vais pas revenir. Par contre, j'avais prévu de renforcer au fur et à mesure. J'ai pas pu renforcer, donc c'est mon unique position qui est en train de courir ici. Ça se passe pas comme prévu en ce sens, mais mon objectif reste le segment vert. Si j'avais eu deux positions, j'aurais probablement pris, suite à cette forte baisse, j'aurais pris partiellement mes bénéfices maintenant et ensuite sur le segment vert, mais bon, j'ai pas eu l'opportunité. Donc je peux pas non plus laisser mon stop loss là où il était parce que ça serait débile de laisser remonter les cours au point de menacer mon stop loss sur une position qui est tellement gagnante. Donc je vais modifier mon plan initial. Je mets mon stop loss sur un trailing stop, c'est-à-dire que quand on cassera le SAR, je sortirai avec mon objectif qui ne change pas, ça reste d'aller chercher le segment vert ici. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas ce format, à regarder mes vidéos d'accumulation pour le long terme parce que c'est forcément une opportunité. Maintenant, si vous pensez qu'on sera plus haut dans un an, dans 6 mois que maintenant, il faut pouvoir accumuler. J'en profite pour vous faire la publicité de la fourchette d'Andrews. Vous voyez, c'est un outil qui est formidable. Plus encore que les ralliements de médiane, c'est les non-ralliements de médiane qui me fascinent. Et c'était à la base de tout de tout ce trade. Pour ceux qui ont le pack tout trado, enfin la totale trado, n'oubliez pas de vous exercer avec tous les petits exemples à la fin, parce que c'est pas aussi simple qu'on le pense. Si vous ne l'avez pas, ben forcément, vous pouvez vous procurer mon pack tout trado et vous aurez le module sur les fourchettes d'Andrews à l'intérieur. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à tout de suite pour les autres vidéos.